je crois ce soir que c'est une belle réunion, une belle fête pour soutenir la rénovation des lavoirs organisée par l'Association du patrimoine de l'Orne. Merci, cher Jean-Michel, de te prêter à cette mise en regard du patrimoine de la chanson lormoise que tu incarnes si généreusement et du patrimoine ancestral des lavoirs de notre village et de ses hameaux. Bonjour, monsieur, bonsoir, bonsoir. Ancêtre des laveries, par loin des blanchisseuses, libres sans leur mari, dans les eaux savonneuses, à nettoyer les draps, penchés sur la margelle, à s'en faire mal au bras, et rincer de plus belle. Célébrons nos lavoirs sur le bord des ruisseaux, honorons la mémoire de ces femmes au boulot, restaurons nos lavoirs que ces lieux ancestraux servent plus d'abreuvoir pour les vaches et leurs veaux. Yeah. Un hommage au souvenir du labeur dans des lieux qui vont être restaurés et dont la fonction devient autre et multiple. Né à l'Orme et venu d'ailleurs, nous sommes tous ici réunis pour offrir une part de nous-mêmes à la restauration des lieux. Nos savoir-faire, nos expressions diverses, manuelles, poétiques, folkloriques, musicales, picturales, sculpturales, festives, féconderont à nouveau le bâti qui nous a précédés. Ainsi, nos lavoirs seront de nouveau regardés et entendus. Le lavoir. Poème de Pierre Dupont, né en 1821, décédé en 1870. Poète et chansonnier d'origine lyonnaise, il écrit des pastorales, des chants politiques et socialistes. Il fut déporté suite à la parution en 1849 de son livre « Le chant des paysans », hostile à celui qui deviendra Napoléon III. Aurait-il été un frère d'armes et d'âme de Pierre Malardier? Merci à Jean-Mi d'avoir composé la musique du refrain que vous allez avoir le cœur de chanter avec lui. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. À toi. Une rigole en vieux chêne, au lavoir à même l'eau, de la colline prochaine où se tient caché l'écho, l'écho qui jase et babille et redit tous nos lasis, car nous lavons en famille tout le linge du pays. Tous les jours, moins le dimanche, on entend le guettoir battre la lessive blanche dans l'eau verte du lavoir. Redécouvrons Henri Bachelin. Hors du temps, au bord de l'une des sources, l'écrivain et le musicien ont conversé. De leur échange est née une nouvelle chanson. À toi, Jean-Mi. Aujourd'hui, qui se souvient d'Henri Bachelin, de cet homme né à l'Orme? C'est un gars, pas comme les autres, qui vagabonde le nez au vent et rêve devant le paysage de la Grange Billon promenade. Et il préfère déjà les mots au jeu des autres marmots. C'est ici, du matin au soir,
que par la langue et le battoir, on lessive toute la ville. On parle haut, on tape fort. Le battoir bas, la langue mord. Pour être une laveuse habile, il faut prouver devant témoins que le battoir est très agile, que la langue ne l'est pas moins. d'Achille Millon, né en 1838, décédé en 1927. Ce poète tire son inspiration de son pays natal, le Nivernais. Il a publié une vingtaine de volumes de 1860 à 1924 et a aussi collecté nombre de contes et chansons de sa région. Si sur la margelle on parle, déparle, débaille et parfois l'antipone, sur la place du marché, il arrive dans le désir de gobichonner et de fétayer, de s'admonester, se chamailler et même ferrailler, voire argogner. Mesdames, Monsieur, à vous. Oh, bah dis donc, t'as pas grand-chose dans ton panier. Le renard est passé, il s'est servi. Eh ben dis donc, et toi, t'as pas vu tes 4 carottes et tes 3 trufes? Bah tu parles, hein, t'as vu le temps qu'est fait? Bah, y a rien que pousse, hein. Oh non, non, c'est pas possible. Allez, pousse-toi donc. Tu prends ma place. Oh, attention à mes œufs, attention à mes œufs. Ça ferait pas mal de grosses omelettes, Mars. Oh, tiens, tiens. Oh, non, mais les chemins... Non, mais j'étais avant vous. Ah, non, mais si. Si je parlais avant, c'est pour moi. Oui, non, mais... Non, mais attends. Non, mais... Attends. Certainement pas. Nombreuses sont les occasions de jeu, de musique, de chant, de danse. Fêtes patronales, assemblées familiales, pèlerinage, mariage. On se retrouve dans la grange, au bistrot, sur la place, parfois même devant la porte du musicien. Tous les travaux agricoles, collectifs, fenaisons, moissons, battages, tueries de cochons, se termine par une fête joyeuse qui réunit tous les participants, la poêlée. Vous allez assister à une bourrée. Elle peut être dansée en ligne, en quadrille, en rond. Mesdames.
bien, nous sommes venus initier le programme technique sur, on va dire, la rénovation des lavoirs, qui est un programme que nous avons mis en place avec la ville de Lorme, avec la ville de Mer, avec l'association lormoise de protection du patrimoine et le BE des Portes du Morvan. Le BE de Lorme fait un énorme travail donc sous l'égide et l'aide de Tremplin qui favorise l'insertion. Là, on est en train de faire, dans le cadre d'un projet avec l'économie à but d'emploi, de faire un projet autour de la restauration de quelques-uns des nombreux lavoirs de Lorme. Là, pour l'instant, on fait un bilan de l'état de conservation des lavoirs et on va essayer de projeter le projet de restauration. Et l'intérêt de cette opération, c'est que rénover un seul lavoir aurait été trop d'énergie pour une petite opération et n'aurait été pas susceptible d'avoir les financements et subventions. Mettre un ensemble de lavoirs nous permettait d'avoir la masse critique qui permettait d'avoir un financement intéressant. Nous sommes sur du petit patrimoine et du patrimoine qui va être inséré dans un circuit des lavoirs qui va nous permettre en plus de faire un rayonnement, on va dire, touristique et économique pour les villes de Lorme et de Mer et pour le Morvan en général. Notre souhait le plus cher est que se tiennent dans les lavoirs des événements qui nous rassemblent tous. L'idéal, ce serait de réussir à entretenir ces lavoirs dans le temps. Tout a été dit, hein, il reste juste à prononcer un seul mot, c'est bravo. Bravo. Cette affaire de lavoir, vous l'avez bien compris, c'est une affaire en 3 temps. C'est comme la bourrette. Premier temps, une association, merci Emmanuel, et puis tous les autres bien sûr. Deuxième temps, une souscription qui a super bien marché. Et c'était important de s'entraîner parce qu'il va y en avoir une deuxième souscription pour un autre objet du patrimoine lormois. Et puis troisième temps, le chantier avec l'entreprise à but d'emploi, avec toute l'équipe qui a travaillé, et certains sont là ce soir, qui a travaillé, qui va continuer parce que bien sûr c'est pas fini tout ça. Voilà. Donc une association, une souscription parmi les habitants. Le concours de la Fondation du patrimoine, je ne sais pas si notre ami Déli est là, mais en tout cas, il a beaucoup contribué. Et puis, sans l'entreprise à but d'emploi, bien sûr, rien n'aurait été possible. Donc, un immense bravo, vraiment, à toutes et à tous. Merci à la Fondation du patrimoine, au département, à la ville, aux membres de l'association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine lormois, au Relais du Futur, à Laurence Médioni, à Jean-Michel Grandjean, à Lorme en Fête, au Pintade, à Georges Bilène, dont vous pouvez admirer les maquettes de nos lavoirs, à Jean-Luc Bierry pour ses panneaux de cartes postales, à l'EBE et à Guillaume Villaros.